Europe 1. Jean-Marc Morandini, l'Infernal, pour la suite du Grand Direct des médias. Avec les téléphonieurs qui sont avec nous pour commenter toute l'actu média du moment. Gaël Placec, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous. Rémi Jacob, journaliste à Télé de Semaine, bonjour. Et Emmanuel Maubert, journaliste média, bonjour également. Bonjour à tous. Et j'ai oublié de dire que Gaël Placec était rédactrice en chef adjointe à VSD. On commence avec l'actu média. Alors ça fait le buzz toute la semaine dernière. Moi j'étais pas là, mais jusqu'aux États-Unis j'ai entendu parler de ça. La claque de Joey Starr à Gilles Verdez. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette histoire? Est-ce que c'est une histoire sérieuse? Est-ce que c'est du buzz? C'est fait pour quoi tout ça, Gaël? C'est fait pour quoi ce buzz? En fait, c'est un buzz. C'est un buzz. Ça veut dire quoi? Que c'est monté pour vous? Non, mais enfin, j'ai du mal. Si vous voulez, dans la société civile, quelqu'un qui met une tarte à une personne, c'est condamnable. Donc, le geste est condamnable, on est d'accord. Sauf que ça se passe à la télévision, sauf que ça se passe dans une émission qui s'appelle Touche pas à mon poste, qui est une émission qui fait, qui manie le buzz assez bien. Et évidemment, moi, j'ai du mal à croire que lorsque Cyril Hanouna envoie Gilles Verdez saluer Joey Starr, il n'imagine pas qu'il se passera quelque chose. Voilà, Joey Starr, c'est quand même pas le gentil toutou qui accepte volontiers qu'on vienne le déranger, etc. Tout le monde le sait, et je pense que Cyril Hanouna le sait. Je pense qu'il n'avait pas imaginé la claque, mais voilà, il s'est pris la claque, ça fait le buzz. L'ampleur que ça a pris médiatiquement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais tous, on a tous fait des papiers sur nos sites. Exactement. Ça a fait un buzz incroyable, ça nous a fait vivre. Voilà. Donc on a tous participé. 3 jours. Exactement. Faut le dire. Emmanuel Maubert là-dessus. Non, mais c'est vrai que ça laisse rêveur sur l'ampleur qu'ont pris les réseaux sociaux, Internet, les sites médias comme le vôtre, Jean-Marc. C'est absolument incroyable. Nous, je peux vous dire qu'on a battu nos records d'audience le jour de la claque sur et le VSD.fr aussi. Il y a 25 ans, une claque se passait sur le plateau de Chavannes, par exemple. Et ben oui, le lendemain, France Soir, à l'époque, peut-être en parlait un petit peu, Télé 7 jours ou Télé Loisirs la semaine d'après ou 15 jours après. Là, aujourd'hui, tout a changé avec les réseaux sociaux. La politique aussi a changé à cause des réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il faut le déplorer? Oui, évidemment qu'il faut le déplorer. Rémi Jacob. Après, comme vous, Gaël, je suis évidemment choqué par le geste. On peut que être choqué par le geste de Joey Starr. C'est un geste de violence, on doit le condamner. Maintenant, sur la gestion de l'affaire. Maubert dit non. Non, mais c'est pas un geste de violence. Écoutez, c'est un multirécidiviste, Emmanuel. Il a été condamné pour de nombreux faits de violence. Il a été condamné à la prison ferme pour avoir agressé à la hache des gens. C'est pas son fait d'arme. Donc, écoutez, je suis pas d'accord. Désolé, Grémy. T'es tranquille dans ta loge, en train de préparer l'émission. Il y a un type en perruque avec une pizza qui arrive, qui s'assoit contre toi, qui te tape sur l'épaule, qui veut te faire des bisous, tu sais pas qui c'est, etc. Mais je suis tout à fait d'accord. Rien ne justifie la violence. Maintenant, sur la gestion de l'affaire. On peut pas justifier la violence. Non, écoutez, Emmanuel. D'accord. Écoutez, Emmanuel, c'est grave. Ça n'a rien à voir avec tabasser quelqu'un ou quoi. Maintenant, sur la gestion de l'affaire par Cyril Hanouna, effectivement, il n'aurait pas dû prendre en otage l'antenne comme il l'a fait. Là, je suis d'accord, effectivement, quand j'entends dire ça, il n'aurait pas dû prendre en otage l'antenne. Ce n'est pas le patron de D8. Ce soir-là, quand vous regardiez la télévision, vous vous demandiez s'il y avait un pilote dans l'avion, qui était finalement le vrai patron de D8. Donc c'est plus ça qui m'a choqué, effectivement, que... Mais la claque vous a pas choqué, Emmanuel Maubert? Vous avez vu la claque? Franchement, c'est une petite claquette, quoi. Franchement, après, il est effectivement tombé du divan. Ça, on n'a pas vu les images. Qu'est-ce qui lui a donné un coup de pied? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a glissé du divan? On ne sait pas. Voilà, c'est qu'effectivement. Voilà. Mais... Et sur la petite blessure, qui effectivement en soi est grave, bien sûr. Mais enfin, il s'est pas fait tabasser dans la loge par Joey Starr. On arrête le délire là, quand même. Bon, alors on va passer à autre chose, autre sujet. C'est Arthur et son TPMP qui va arriver sur TF1. Il déteste qu'on appelle ça comme ça. Parce que c'est pas ça. Il déteste qu'on dise que c'est une copie de TPMP, ou en tout cas une émission pour aller contre TPMP. C'est quoi, Emmanuel Maubert, alors? Ça va être en fait un grand divertissement où il va être question, en filigrane, on va dire, de l'actualité. Alors l'actu un petit peu décalée. Par exemple, cette semaine, ils auraient pu parler, ou ils vont peut-être parler, puisque c'est enregistré cet après-midi et ce soir, et ce sera diffusé vendredi prochain. Ce sera peut-être les sous-marins, par exemple, le contrat avec les sous-marins australiens, des choses comme ça. Mais en s'amusant, en déconnant. Pas pour lui, hein. Non, mais en déconnant. Vous pensez que c'est ça l'émission? Ils vont parler des sous-marins australiens? Non, mais au secours. Le but de l'émission, c'est quand même de ramener la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Et c'est vraiment l'enjeu. L'enjeu est de taille pour TF1, puisque à part les jeux, rien ne fonctionne vraiment. Et donc, l'enjeu, c'est effectivement de... les séries marchent bien sur TF1, faut pas exagérer. Oui. Je parle à cette heure-ci. Ah, à cette heure-là, d'accord. Et c'est vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'est ça, c'est de faire revenir, parce qu'ils ont beaucoup perdu sur la ménagère de moins de 50 ans, appelée maintenant la responsable des achats. Et donc, un divertissement, certes, autour d'une table, c'est ce que j'ai compris, parce que finalement, personne ne l'a vu. Avec de happening, avec des jeux, c'est effectivement un divertissement. Oui, Arthur parle d'un divertissement. Alors, on connaît peu de choses, effectivement, puisqu'il a entretenu le mystère sur ce programme qui est, dans le premier numéro, est d'ailleurs tourné, enregistré aujourd'hui pour une diffusion vendredi. Alors, on sait qu'effectivement, il y aura juste déjà, est-ce que le fait que ce soit pas en direct, c'est pas un problème? Mais écoutez, c'est normal, c'est pour roder l'émission.
l'émission. Dans un second temps, ça sera en access en direct. Donc moi, ça ne me choque pas que ce galop d'essai soit enregistré sur le papier. Je trouve que ça a l'air séduisant, du divertissement avec des jeux, des happenings. Ça, écoutez, je pense que c'est quelque chose que Arthur sait faire. Absolument, c'est pas un perdre de l'année. C'est pas un perdre de l'année. Il connaît très très bien Gaël. Je suis tout à fait d'accord. Ce type de programme, l'interactivité, moi aussi, je trouve intéressante cette interactivité qu'on nous promet avec un mur digital sur lequel apparaîtront des téléspectateurs avec lesquels vous pourrez dialoguer. Moi, donc je trouve ça assez intéressant sur le papier. En tout cas, j'attends de voir vraiment ce que ça va donner. Oui, parce qu'il y a une grande partie de la bande de Vendredi Tout est permis qui sera là. Voilà, donc on peut supposer qu'il y a déjà un bon terreau, je dirais. Ouais, mais alors, par contre, des personnalités étonnantes aussi. Quand je vois Carole Rousseau, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, elle est drôle, Carole. Elle est drôle. Elle est sûrement très drôle. Elle cache bien, mais elle doit être drôle, effectivement. Ça peut marcher ou pas? Moi, je pense. Attendons de voir sur le papier, mais enfin, écoutez, sur plan, ça a l'air plutôt sympa. Emmanuel. Je pense que ça peut marcher effectivement le vendredi en deuxième partie de soirée. Là, pendant 5 semaines, ça va être le cas parce qu'il y a déjà Vendredi Tout est permis qui est une case qui fonctionne plutôt pas trop mal. Après, la question, c'est quand ça va passer en direct à 17h en quotidienne. Là, ce sera un vrai challenge pour lui, quoi. Alors, dans l'actualité également pour noter le finger, Alain Juppé qui dénonce les méthodes du Petit Journal. Alors, il s'est passé pas mal de choses autour du Petit Journal. Il y a Le Point qui a fait un papier il y a quelques jours en dénonçant également ce qui se passait dans le Petit Journal. On se demande un peu déjà pourquoi il y a toutes ces attaques autour du Petit Journal en ce moment. Emmanuel Maubert, il y a une raison à ces attaques? Parce que je pense qu'ils font bien leur travail, quoi, pour dénoncer un petit peu toute la communication autour des politiques. Alors il y a la façon de les dénoncer, je suis d'accord. C'est vrai que quand Alain Juppé est poursuivi, harcelé, dit-il, par un journaliste qui pose 25 fois la même question, ça arrive également à d'autres Il a raison, Alain Juppé, de s'en plaindre? Oui, parce que ça peut... Le problème, c'est qu'Alain Juppé, comme la plupart des dirigeants politiques français actuels, sont des gens qui réagissent avec ce qu'ils ont connu dans les années 80 et 90. Aujourd'hui, tout a changé, je le disais tout à l'heure, avec Internet. Aujourd'hui, un homme politique peut dire le moindre truc dans le petit bistrot du fin fond de la France, il y aura forcément un téléphone qui enregistrera sa conversation. Mais juste Emmanuel, quand Alain Juppé se plaint en disant « je rencontre des jeunes, je leur parle de politique » et le Grand Journal le soir fait tout un sujet uniquement sur l'étiquette de ma chemise, est-ce qu'il n'a pas raison de s'en plaindre? Oui et non, j'ai envie de donner raison à Juppé, mais je donne raison aussi au Petit Journal. Quand le Petit Journal explique que voilà, cette chemise, elle a été achetée l'après-midi même, soi-disant, ça date de Noël dernier. Oui, parce que ça montre qu'une fois de plus, c'est pour l'image que Alain Juppé veut mettre une chemise à carreaux pour faire jeune, pour faire décontracté. Comme la vôtre. Alors, exactement, parce que je suis jeune décontracté. Écoutez, une fois encore, mais je suis pas d'accord avec vous. Moi, je vais être très très franc. Je vais être très très franc. Je trouve que le Petit Journal est très souvent caricatural et dégradant pour la classe politique française. Oui, absolument. En France, vous savez, on a un problème. On a une image qui est très écornée du politique, notamment chez les jeunes. Il y a un réel politique bashing, et je suis pas certain qu'on rajoutait une couche soit vraiment nécessaire. Surtout quand franchement vous regardez de près la mécanique, les rouages du programme, c'est quand même toujours les mêmes méthodes, c'est toujours les mêmes ficelles. On va chercher la petite phrase, non mais attendez, c'est quand même incroyable parce que pendant des années tout le monde a dit le Petit Journal c'est formidable, c'est merveilleux, et c'est très français. Au bout d'un moment, quand ça marche et quand tout le monde aime, on finit par dire c'est de la merde. Tout n'est pas à jeter. Il y a des décryptages très intéressants, notamment sur la politique internationale. Il y a des personnalités comme Martin Veil que je trouve formidable, mais sur la politique française et ce traitement par le petit bout de la lorgnette, vous savez, par la petite histoire, la petite phrase qui va faire le buzz. Original avant. Pourquoi tout à coup Écoutez, tout le monde n'a pas toujours trouvé ça original sur la politique française, mais en tout cas, moi je trouve que ça manque un peu parfois d'humilité, et surtout il y a un côté donneur de leçons, moi que je trouve parfois gênant dans ce programme. Je pense que c'est vraiment le vrai retour. Je suis d'accord avec Rémi. C'est le vrai retour de bâton du Petit Journal. C'est le côté donneur de leçons qu'il ne cesse de mettre en avant depuis le début, et ça, à un moment donné, ça évidemment ça titille, et c'est pour, et à mon avis, c'est pourquoi il y a pas mal de sujets. Ceci dit, il n'y a pas un seul sujet. Pas un seul, trouvez-moi un seul sujet du Petit Journal en immersion au Petit Journal. Pas un seul magazine n'a réussi à faire un sujet à l'intérieur en regardant, en observant. Absolument. Mais ça aussi, c'est très opaque, et donc forcément ça titille. Maintenant, sur les faits, c'est quand même le Petit Journal, ils sortent quand même des petites affaires, ils décryptent l'actualité politique, même intérieur. C'est vrai que parfois on peut se dire ça dégrade la fonction de l'État, et ça sert à quoi, ça dit pas grand-chose. Mais c'est vrai aussi qu'on est habitué à ces carcans de la communication des politiques, et que quelque part ils vont à l'encontre, un peu comme Cash, sauf que Cash Investigation, j'en profite pour dire d'ailleurs que Élise Lucet sera en couverture de VSD cette semaine. Bien placé. Oui, non, mais parce que c'est finalement un peu ça fonctionne de la même manière. C'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes effets, c'est pas les mêmes faits racontés, mais malgré tout, ça va à l'encontre de la communication. Oui, il y a un problème qui est de divertissement et l'autre qui est d'information. Voilà. C'est vrai que c'est ce mélange des gens qui me gênent. Et je suis d'accord. Après, l'objectif du Petit Journal, ça va plus vers le divertissement que vers l'information comme Cash. Mais malgré tout, à leur petit niveau,
il fonctionne de telle façon que on a le sentiment de décrypter un peu plus l'univers de la politique. Il n'empêche que lorsque c'est des petites phrases, lorsque c'est l'histoire de Juppé avec sa petite chemise, je vois pas trop l'intérêt. Mais Rémi Jacob, est-ce que finalement le petit journal, c'est pas le symbole de ce qu'était Canal+, peut-être avant l'arrivée de Vincent Bolloré, c'est-à-dire ce côté un peu bobo, un peu branché, un peu insolent, et aujourd'hui, l'époque n'est peut-être plus à ça. Faussement insolent, je rajouterais. Faussement insolent. Ouais, faussement, même avant. Écoutez, je suis tout à fait d'accord, il y a un glissement. Peut-être que l'époque n'est plus à ce type de problème. En tout cas, je trouve que c'est un problème qui s'essouffle, effectivement. Voilà, on en discute. C'est systématisé. Et surtout, voilà ce que je disais, on a toujours les mêmes ficelles. Et moi, ça me dérange, c'est un petit peu trop attendu ce type de programme. Mais Emmanuel Maubert, est-ce que le petit journal également n'a pas perdu du souffle en étant rallongé? Parce qu'avant, c'était court, donc ça allait vite, c'était efficace. Aujourd'hui, c'est rallongé. On a même l'impression que par moments, ils savent pas quoi mettre. Parce que quand il y a cette variété, moi, j'ai jamais compris, cette variété qui arrive au milieu du petit journal, on se dit, ils savent pas quoi mettre, donc ils nous mettent une variété tous les jours pour arriver à faire la durée. C'est des morceaux qui durent 1 minute et demie, ça va. Non, c'est une vraie chanson qui est sur la scène du petit journal. Toujours réduite, enfin peu importe. Mais il y a quand même une dimension qui est importante dans le petit journal, c'est l'humour. Ils sont là aussi quand même pour décrypter les choses, mais avec humour, voilà, c'est-à-dire il y a Catherine et Liliane, certes, mais aussi dans les reportages. Les reportages de Martin Veil, il n'y a pas d'humour, ça je suis d'accord, effectivement, c'est très informatif, c'est super bien, je suis complètement d'accord, c'est un très très bon journaliste. Après voilà, il y a du décryptage avec humour, sur Alain Juppé qui boit des bières en chemise à carreaux avec des jeunes, et ben voilà, l'idée c'est aussi de démontrer que tout ça, c'est de la com, pour séduire une partie des jeunes avec une chemise achetée l'après-midi même, parce que ces chemises avec cravate, etc., ça le faisait pas. Donc, enfin, c'est quand même facile, vous envoyez une équipe de journalistes, vous tendez votre micro-perche, vous enregistrez des heures de rush, évidemment que pendant le dérochage, vous allez trouver la petite phrase, vous allez trouver la petite séquence qui fera le buzz de lendemain. Donc je trouve qu'il y a un petit côté facile dans le procédé, et surtout démago. Un mot maintenant pour terminer sur ce sondage qui a été publié dans Le Parisien sur Cyril Hanouna. Un sondage qui était globalement pas terrible, qui était bon sur les jeunes, mais globalement c'est vrai que les chiffres étaient pas très bons. On a du mal à comprendre parce que c'est vrai que jeudi dernier avec Las Vegas par exemple, il a battu son record d'audience avec 2 millions de téléspectateurs. Pourquoi cette contradiction au fond, Rémi Jacob, entre ce sondage et ce qui se passe à la télé où il cartonne? Écoutez, en tout cas, c'est surtout clivant entre d'un côté les jeunes et de l'autre côté un public un petit peu plus âgé. Et ça ne m'étonne pas du tout qu'il soit très populaire auprès des jeunes. Cyril Hanouna, c'est un animateur qui a tout compris, qui a adopté les codes de la nouvelle génération. Vous regardez sur les réseaux sociaux, il est très proche de ses fans. Il y a une communauté, il a tissé une communauté de fans qui lui sont entièrement dévoués. Il suffit d'aller jeter un œil sur les comptes Twitter de ses fans. Il suffit de dire un mot contre lui pour se rendre compte qu'il fait des buzz. Exactement. Il a aussi compris cette culture du buzz. Les jeunes en raffolent cette culture du buzz. Il a compris les codes et surtout, il y a un tel rythme dans son émission que je comprends que ça puisse lasser un public plus âgé qui a envie le soir quand il rentre du boulot de trouver un programme plus familial, plus posé et peut-être moins rythmé, moins punchy. Emmanuel Maubert. Ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est qu'en l'espace de 2 ans et demi, quasiment 3 ans, sa notoriété globale a explosé. Il était connu en gros par 38% des Français il y a 2 ans et demi. Maintenant, c'est 65% des tiers des Français savent ce qu'il fait, connaissent ses émissions, etc., les apprécient ou pas. Donc forcément, quand on a une notoriété qui est plus importante, forcément, il y a plus de gens qui vous aiment moins. Bah oui, c'est normal. C'est une personnalité très clivante. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Mais petite question, Gaël Plassac, puisqu'on parlait tout à l'heure des succès des sites internet quand on avait évoqué la MAF. Dès qu'on parle de Cyril Hanouna, c'est pareil, ça cartonne sur les réseaux sociaux. Comment vous expliquez ça? C'est parce que c'est les jeunes. En revanche, parce que c'est les clients des réseaux sociaux. Absolument. En revanche, je pense que Rémi, tu seras d'accord avec moi, on le met en couverture d'un magazine. Cyril Hanouna, il fait pas vendre. Parce que les magazines sont achetés par des personnes plus âgées. Absolument. Donc continuez à regarder les sites internet. On fait une pause. À tout de suite sur Europe.